mesdames et messieurs, c'est Nancy Kawaya. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de votre émission Entre-temps. Et entre-temps, c'est aussi entre nous. Nous entrons dans l'intimité des personnalités que nous voulons vous présenter afin de vous en dire un peu plus. Et aujourd'hui, nous accueillons une grande personnalité congolaise, Coco Rubenga. Comment tu te définirais en une phrase? Qui es-tu? Je me définirais comme d'abord un père de famille, un entrepreneur, un opérateur culturel. Ah oui. Voilà. Un patron de boîte de nuit. Et ça aussi. Voilà. Un producteur? Oui. Oui. Scénique. Voilà. Donc tu produis essentiellement des musiciens pour la scène, pour des spectacles, concerts? Je fais que des scènes et des événements en fait. Je suis un créateur d'événements. D'accord. Voilà. Jamais interprète? Non. Même sous la douche? Encore. Non. Donc ça, je travaille en partenariat avec d'autres amis comme David Monceau, et Kiki Touré et tout ça. D'accord. Voilà. Et sinon, où tu es né? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui fait de toi le monument Coco? Je suis né à Goma, au Congo. Et mon père était un politicien qui a servi valablement l'État. C'était un fonctionnaire de l'État. Et de ce fait, ça nous a permis, moi et mes soeurs, et mon petit frère, parce que j'en ai qu'un seul, faire un peu le tour de toute la République et un peu partout dans le monde. Voilà. Donc tu as eu une enfance quand même privilégiée? Je dirais plutôt stable. Stable. Pas privilégiée? Privilégié par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce à d'autres personnes. Non, on a toujours plus que l'autre dans la vie. Je ne suis pas dit privilégié, je dirais plutôt stable et normal. Bien. Sans complexe, parce que je ne manquerai de rien. D'accord. Et comment est-ce que tu qualifierais ta personne? Es-tu un businessman, un mécène, un producteur? Non, je suis plutôt un entrepreneur, un opérateur culturel, comme je vous ai dit, et un créateur d'événements, un producteur. D'accord. Un producteur scénique. Voilà. D'accord. Parce que moi, je crée des événements. Et j'en ai créé dans ma vie. Peux-tu donner un exemple aux téléspectateurs il y en a beaucoup. L'événement Wake Up, qui malheureusement a été avorté par un des artistes qui est génétiquement malhonnête. C'était le plus gros contrat d'événement de l'histoire de la musique congolaise. Oui. L'événement Wake Up. Le producteur en face de vous. J'ai fait venir le grand Youssou N'Dour. Je ne vous parle que de gros événements que j'ai fait. À Kinshasa, il faut dans les archives, c'est sur YouTube et tout, dans les réseaux. Oui. Je suis le producteur scénique de Youssou N'Dour en Afrique centrale. Oui. Ouais. Et je produis tous les autres artistes. Fali, le Wenge, j'ai commencé avec le Wenge, Zaiko. Tous les gros artistes Je ne connais aucun gros artiste de la République chez nous que je n'ai pas produit. Je n'ai pas produit que les artistes congolais. J'ai produit des étrangers que j'ai ramenés dans notre pays. Ah, super. Voilà. Et de quoi es-tu le plus fier? De quelle production es-tu le plus fier? Wake Up? Non. Wake Up, je ne dirais pas c'est une fierté, c'était... c'est plutôt... je me suis dit, tiens, je me suis découvert ces côtés businessman qui a le corps honnête il faut pour mettre l'argent quand il faut. Oui. Malheureusement, je n'ai pas eu le retour de ça. Mais l'événement auquel j'étais le plus fier, c'était l'événement de Youssou N'Dour, que j'ai fait venir pour la première fois au Congo. J'ai réalisé son rêve de venir jouer au Congo, dans la terre de la musique africaine, où il y avait l'association de Jibin Piada. Je pense que c'était un des plus gros événements réussis. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais bon. Où j'ai gardé des très bons souvenirs, et peut-être des mauvais aussi, c'est l'événement Youssou N'Dour et Jibin. Et quelle a été ta première production musicale? Ma première production musicale, c'était avec Zaiko. Zaiko Langa Langa. Zaiko Langa Langa. En quelle année? En 91. Waouh. Quelle inspiration? Pourquoi tu as eu envie de faire ce métier? Je ne sais pas, c'était une passion comme ça. Au départ, c'est une passion, j'ai toujours voulu. C'est peut-être parce que j'ai eu des idoles qui m'ont fait rêver dans ma tendre jeunesse, qui étaient plutôt plus dans le showbiz. Et voilà, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est en moi. D'accord. Voilà. Et voilà, je suis fasciné par ça. J'aime bien tout ce qui est show business, le grand monde des affaires et tout. Voilà. Donc, et à l'époque, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais encore étudiant. Tu avais quel âge? J'avais moins de 22 ans.
Oh, moins de 22 ans. Ouais. Super. Pour revenir à Wake Up, qui est une des plus grandes productions, un des plus grands contrats, comme tu l'as dit, Et les plus chers des plus chers de son époque. de l'époque, Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui, de l'histoire de la musique africaine ou Congolais, je dirais. congolaise. Parce que, bon, africain, non, parce qu'il y a la concurrence des Nigeria qui sont un peu élevés. Oui, ils sont très hauts. Et donc là, tu avais décidé d'unir deux grands artistes, le défunt Papa Wemba et puis le très connu Koffi Olomide. Qu'est-ce qui s'est passé avec Wake Il Up? s'est passé que tout allait très bien jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait une duplicité avérée dans des artistes qui s'appelle Koffi. Et malheureusement, quand tu as affaire à quelqu'un qui est animé de très mauvaise foi, tu ne pourras jamais rien aboutir à faire quelque chose de bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Papa, il m'appelle à son âme, le pauvre, a toujours voulu que ce projet voit jour. Oui. Surtout que mon devoir de producteur scénique vis-à-vis des artistes, je l'avais rempli. La preuve, j'ai un contrat, j'ai des décharges, je les ai payés leur cachet donc, de manière conséquente. Donc ce qui s'est passé dans Wake Up, qui est donc, comme tu dis, une production que tu comptais faire un concert. Non, je ne comptais pas. Il y a une différence entre événement et concert. Oui, voilà. Je comptais en faire un événement. C'est au fait un événement. Oui. Parce qu'en plus, c'était tombé dans l'époque où, justement, Koffi, qui était le premier qui avait fait Bercy. Vous avez vu, c'était un débordement. Après, ça a été suivi par Zimbe, Wera. Excusez-moi. Papa Wemba. À l'époque, il y avait un engouement. Tout se faisait du sold out, tout se remplissait. Merci. Vous imaginez maintenant, je prends un qui avait fait un débordement, un autre qui avait rempli, et tous des grands noms. Ça aurait été l'événement du siècle. Oui. Jusqu'aujourd'hui, même quand je viens dans des pays africains, genre Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, tout le monde ne me réclamait que ça. Jusqu'à ce que Papa et moi soit partis, par son âme. Mais les artistes savaient que c'était le coup fumant du siècle. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Enfin, je veux dire, il y avait un problème entre les deux artistes ou... mais vous savez quand il y a... Non, oui, il y a toujours un problème entre les artistes. Déjà, après l'album Cop qu'ils avaient chanté en 96, ils ne se parlaient plus. Alors, j'ai commencé une démarche en amont. Ça m'a pris 1 an ou 2 ans avant qu'on signe, que je le fasse signer. Il fallait d'abord régler les problèmes humains. C'est des problèmes de rivalité? Je ne sais pas quel problème ils avaient, mais ils avaient un problème humain qu'il fallait régler. Je commençais par les réconcilier. C'est moi qui l'ai fait en fait. J'ai commencé par les réconcilier, après les mettre sur la même table pour faire un projet commun. Vous comprenez? Tout ça, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Ah oui, j'imagine. Voilà, donc ça a failli être votre plus beau projet, mais qui s'est avorté. Ça devrait être le plus grand projet, les plus grands événements de tous les temps. Parce que, tenez, déjà, rien qu'à la signature des contrats, quand je les ai payés leur cachet, chacun, de la manière dont chacun avait négocié, ils ont négocié chacun en aparté. Tel a négocié autant, je l'ai payé. Tel a négocié autant, je l'ai payé, mais on a signé tous ensemble. Et les décharges et tout ça là. Ça, c'est pas un problème. Est-ce que savez-vous que quand j'ai commencé la publicité de cet événement, c'était la première fois en Europe qu'on voyait 2 Africains pour un événement. La publicité se passait sur le métro et les trams. Wow. Oui, même sur le tram, on a aussi qui passe à Bruxelles. Et on est en quelle année là? Là, on est en 2002. Oui. On est en 2002. Oui. La publicité avait commencé, ça passait sur le tram. Waouh. Ah oui, on n'avait jamais vu ça. On a l'habitude de voir quand le gros cinéaste américain sort des films. Oui. On voit ça, c'est vrai. Brandé par le tram et tout, mais la première fois on a vu un artiste, je ne dis pas congolais, mais africain, couvrir le tram de Bruxelles, du métro à Paris, avec leur affiche, c'était l'événement Wake Up. Je vois que tu aimes les premières fois. Donc, non, j'aime pas les premières fois, j'aime bien faire les choses. Exclusivité? Non, pas l'exclusivité, j'aime bien faire les choses. Moi, quand je fais les choses, je les fais bien. On vous dira à Bruxelles, toutes les boîtes de nuit que j'ai eues, j'en ai eu 4 à Bruxelles. Je pense que j'ai toujours eu le meilleur boîte africain. Il faut que les téléspectateurs sachent, si jamais ils ont dansé dans votre boîte, que c'était la vôtre. Comme quoi, par exemple? Pas votre génération, mais il y a eu le déclic ici à l'Avenue Louise. Je connaissais. À l'Avenue Louise, le déclic, j'ai ouvert en 97-98. Oui. En 2001, je l'ai vendu. J'ai acheté au bas de la ville.
j'ai appelé ça aussi le déclic. Au bas de la ville, c'est-à-dire? J'ai appelé ça encore le déclic nightclub cette fois-ci. Parce que là, c'est le déclic lounge. Oui. Sur l'avenue Louise. J'ai vu le déclic nightclub, 47 rue de l'Écuyer. Et j'ai bien exploité pendant 3 ans. Et après 3 ans, j'ai eu un frangin guinéen qui est venu me demander de prendre des parts de ma société qui m'a très bien payé, la moitié. On est devenus associés à part égale. Momo, c'est là qu'il s'appelait. Et on a décidé de changer le nom de la boîte et d'appeler ça déclic. On appelait ça Club D. On devenait 2. C'était un jeu de mots. Club D, donc le Club des 2. deux. Le Club de 2. C'était ça le truc, l'histoire derrière. D'accord. Le Club de c'était le Club des 2. Donc Momo et Coco. Coco et Momo. Voilà. Malheureusement, comme lui, il ne s'y connaissait pas, c'était pas un homme du métier. Hein. Il avait gagné son argent dans ses business. Il a voulu investir dans mon business parce que mon business était fructueuse. Et bon, on a eu un problème humain parce que bon, tu ne peux pas aujourd'hui travailler avec une personne dans un métier que lui ne maîtrise pas. Il y aura toujours des mésententes. Surtout le monde de la nuit, voilà, j'imagine. Surtout le monde de la nuit. Au bout d'un mois, 2, j'ai vu que j'ai commencé à voir des choses pas bien. Il dit non, franchement, je pense que tu as besoin d'évoluer seul. Je vais te vendre tout, je vais ailleurs. Et je lui ai vendu tout, toutes mes parts, et je suis allé racheter ailleurs. J'ai ouvert Aphrodisia, à la bourse. Juste à côté. Est-ce que vous avez déjà dansé dans l'Aphrodisia? Ah ben oui. C'est Coco qui vous fait danser. Voilà. Et j'ai ouvert l'Aphrodisia. Et l'Aphrodisia, au bout de 2 ans, on devait arrêter parce que le bâtiment appartenait à une brasserie qui voulait changer d'affectation. Alors, comme la boîte que j'avais laissée à mon frère Momo ne marchait plus, je suis revenu, j'ai racheté la même boîte. Et j'ai rappelé ça Aristo Club. Est-ce que tu savais que ça n'allait pas marcher, sachant qu'il n'est pas du monde de la nuit? Évidemment, je savais. C'est un peu le petit truc des businessmen, on va dire? Non, pas du tout. C'est savoir ce qu'on vaut, en fait. Je sais quand je touche quelque chose, ça marche. Le jour que je lâche, ça ne va plus. Je le sais. J'ai ça. Et quelque part, c'est quelque chose avec lequel en fait, c'est inné. Tu nais avec ça. Voilà. Moi, je pense que je pense ça. Et pour revenir à Wake Up, si tu devais changer les choses, si tu aurais dû choisir d'autres artistes, qui est-ce que tu aurais pu prendre? Par exemple, Fally, enfin, je ne sais pas. À qui tu aurais pensé? Si on reste dans le contexte de l'époque, j'aurais toujours pris Koffi Olomide Papa Wemba. Mais j'aurais fait les choses autrement. Autrement comment? Ça veut dire que comme Koffi aime beaucoup l'argent, je ne l'aurais pas tout payé comme j'ai fait comme bêtise. On a dit qu'on entrait dans l'intimité et Coco se lâche un peu, mesdames et messieurs. Non, j'aurais gardé les mêmes artistes parce qu'ils sont effectivement des monuments de la musique africaine. J'aurais gardé le même. J'aurais gardé le même truc Wake Up. Mais je n'aurais pas réagi avec beaucoup de professionnalisme comme je l'ai fait. Ça veut dire payer les artistes à 100%. Je n'aurais jamais fait ça. J'allais payer à compte-gouttes. J'allais bloquer cet argent sur un compte. Et au fur et à mesure que les choses évoluaient, je verrai. Et dans le business... Au contrat, j'aurais peut-être payé 20%. Et au fur et à mesure que ça évoluait, je rajoutais. Et si on doit faire un wake-up de cette époque-ci, parce qu'on voit beaucoup d'artistes quand même congolais, que ce soit congolais ou afrodescendants africains, qui offrent de la bonne musique. Quels sont les 2 artistes, par exemple, que tu pourrais choisir pour faire un wake-up version 2, moderne, à cette époque? Sans réflexion, Fally, Héritier. Et pourquoi tu ne le fais pas encore? Vous savez, pour faire Wake Up, il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu des décennies que les artistes, chacun de son côté, puissent mûrir son talent et, comment on appelle, comment dirais-je, allez, sa vie artistique. Et après, il y a eu Wake Up. Wake Up a été réalisé en premier, je veux dire, discographiquement, en 96. Alors, si vous regardez la carrière de Koffi Olomide et de Papa Wemba, ils ont commencé à chanter 20-30 ans avant. Ok? Fally n'a qu'une dizaine d'années de sa vie artistique en tant que leader. Héritier n'en a que 2. Donc, laissons-leur le temps. Donc, toi, ce que tu cherches essentiellement, ce sont des artistes qui arrivent à maturation? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un entrepreneur, un capitaliste, pas un mécène. Ça veut dire que
j'investis, je fais des choses qui me rapportent mon argent et qui rapportent aux autres. Ça veut dire que moi, tout ce que je fais comme business, c'est win-win. Vous comprenez? Aujourd'hui, bon, il y a encore 1 an ou 2, ça aurait pu être Fally Ferré. Ça peut encore l'être. Mais dans le contexte actuel, sans polémique, sans réfléchir, c'est Fally Héritier. Donc, si Fally nous regarde et Héritier aussi, on ne sait jamais si tout se passe bien, si vous continuez. Il faut toujours créer où les gens pensent que c'est impossible. Et moi, je crois toujours à l'impossibilité possible. Oui. Personne ne croyait quand je leur avais dit je vais réunir ces 2 grands-là. Personne ne me croyait. Parce que dans les contextes de l'époque, c'était chien et chat. J'ai réussi à le mettre ensemble. Et je les ai mis ensemble, il y a eu des témoins. Mon ami Johnny Sevis était là. Ils connaissent. Jojo était là, tout ça. Donc voilà, Boubou Liondela était là. Donc vous aimez réaliser, Coco aime réaliser un peu l'impossible. Voilà, j'aime faire des choses exceptionnelles. J'adore les défis. Et j'aime ce que je fais. Je le fais avec passion. Et si pour la partie, donc là on parle de production, on a beaucoup parlé de production, ça m'intéresse aussi, ça intéresse très certainement nos téléspectateurs de découvrir ta partie. Mais vous savez, le duo que j'ai créé entre le grand Youssou N'Dour et JB Mpiana, pour les gens c'était impossible que Youssou N'Dour puisse chanter avec JB. Oui. Mais je l'ai créé. Et vous avez vu le résultat. C'était simplement grandiose. Est-ce que c'est l'une de vos plus belles réalisations? Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Là, on se dit Coco. Oui. Bon, il y en a quelques-unes, hein. Mais les réalisations réalisées. Réalisées, oui, pas avortées. Voilà. Les réalisations avortées. Oui, c'est Wake Up. C'est Wake Up. C'est la seule réalisation avortée. Une de rares. Moi, je n'ai jamais avorté mes réalisations. Mes réalisations réalisées, évidemment, c'est Youssou N'Dour. Avec JP. La participation de JP Mpiana. Et il y a eu aussi Fally avec Mokobe, Fanny G. Ça, c'était un plateau d'artistes que j'avais fait à Kinshasa. Il y a eu un événement que j'ai fait de Fally. Il y a eu des guests comme Mokobe qui était au sommet de sa gloire. Il y a eu Chris, il y a eu Fanny G. Enquête dans ton port. J'aime trop cette chanson en plus. À l'époque, l'événement qu'il y a eu à Kinshasa, c'était encore moi. Ok. Quel est le prochain événement, grand événement de Coco? Ça reste un secret. Hors caméra, sans doute, je le saurais. Mais j'aime surprendre. Tu aimes nous surprendre. Donc, certainement, il faut rester connecté à ton actualité pour le savoir. Voilà. Et comment, parce qu'on a parlé beaucoup de production musicale, mais on s'intéresse, les gens voudraient. L'émission, il faut savoir que l'émission Entre-temps désire aussi connecter des personnalités comme toi avec des autres personnes, que ce soit des artistes, que ce soit des investisseurs, ça se trouve, enfin toute personne qui désire peut-être se frotter à ton milieu ou qui a des opportunités, que ce soit ou qui voudrait avoir des opportunités. Donc la partie affaires, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Dis-moi. Quand je vous dis que je suis un entrepreneur, ça veut dire que je suis un entrepreneur. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs qui rapportent. Oui. Pas tous. Le showbiz et le boîte de nuit, pour moi, c'est une passion à la base. Mais vous comprendrez bien que toutes les boîtes que j'ai eues, j'ai payé l'argent dans les boîtes. Ou dans la musique. Je gagne mon argent ailleurs. Ça veut dire que je fais beaucoup d'autres choses. Parce que j'ai une tête. Je sais comment on cherche l'argent. Mais on veut savoir, par exemple, imaginons ce qu'on fait, c'est qu'entre-temps, dans l'émission, nous allons à la rencontre de beaucoup de personnalités comme vous, mais également à la rencontre de la communauté. De manière générale, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes. En fait, maintenant, la génération a besoin aussi des personnalités comme vous pour les coacher, s'ils doivent passer dans un parcours dans le même que vous. Est-ce que vous savez que la première société que j'ai créée dans ma vie, ce n'était pas la maison de production, c'est quoi? Production. C'était une société de peinture. De peinture? Ouais. Et vous alliez peindre quoi? Vous peigniez quoi? J'avais fait une petite unité de production de peinture. Ah oui? Peinture, oui. Et vous aviez quel âge là? Ça s'appelait Texapan. Je dois avoir 20, 21 ans. J'étais coaché par un grand frère que je salue, Jean-Jacques Louboya, qui était mon associé. Voilà, nous saluons Jacques Louboya. Jean-Jacques. Jean-Jacques, monsieur Jean-Jacques Louboya. Voilà, j'étais jeune, disons que c'est peut-être... Il a beaucoup contribué à me mûrir en tant qu'homme. Et vous remarquerez bien que j'ai beaucoup d'amis
qui sont plus âgés que moi. Parce que... C'est l'expérience que vous recherchez? non, ce n'est pas l'expérience que je recherche. Je veux dire, j'ai eu la chance, ou la grâce voilà, de gagner de l'argent trop jeune et d'être entouré par des grands chez qui j'ai pris des bons exemples et qui m'ont quelque part encadré. Et c'est pour ça que... Vous verrez que beaucoup d'amis vraiment à moi, qui me connaissent très bien dans les affaires, sont beaucoup plus vieux que moi. Ouais. Mais si des jeunes voudraient avoir Coco Rubenga comme coach, parce que comme on dit, vous avez eu des mentors. Je suppose, d'ailleurs on s'intéressera à vos mentors tout à l'heure, vous avez eu des mentors. Mais si des jeunes qui nous regardent aujourd'hui se disent, moi j'ai envie de me lancer, que ce soit dans le milieu du showbiz, que ce soit dans la partie beaucoup plus business que vous êtes, comment est-ce que on peut vous atteindre? Comment est-ce que vous pouvez aussi léguer ce que vous avez appris? Parce qu'il s'agit de ça. Ça, je le fais déjà et c'est toujours un plaisir de léguer ce qu'on a comme richesse expérimentale à des jeunes frères. Mais simplement, on le fait à des jeunes frères conscients. Parce qu'il y en a beaucoup d'inconscients de nos jours. Beaucoup sont inconscients. Ils pensent arriver. Nous, quand on grandissait, on savait que moi, par exemple, les personnes qui m'ont appris à faire des affaires, je n'ai pas fait... je n'ai pas un master en économie, en droit. Non. Ok, j'ai fait des études normales, j'ai fait mon bac, j'ai fait les études universitaires que j'ai interrompues quand j'ai perdu mes parents parce que je devais m'occuper de ma famille. Quand je parle de ma fille, je n'avais pas encore l'enfant, c'était mes soeurs directes et mon petit frère. Dieu merci, aujourd'hui tout le monde a ses diplômes et chacun vit sa vie. Dieu merci. On avait un respect et une certaine reconnaissance. Des plus grands? Non seulement des plus grands, mais des plus expérimentés, des gens qui ont fait des choses plus que nous. On les approchait pour apprendre, on a appris. Mais la nouvelle génération, j'ai comme l'impression que c'est une génération inconsciente. Au lieu d'apprendre, tu ne sais rien, tu es un ignorant, mais tu veux te galer et faire des choses avec quelqu'un qui connaît plus que toi, qui peut tout apprendre. Est-ce que ça, c'est le message aujourd'hui de Coco, on peut dire à la jeunesse? C'est le message de demander à ces jeunes d'être conscients. Ils sont inconscients. À notre époque, on s'entretuait pas entre nous. Aujourd'hui, regardez le drame qu'il y a à Matongé. Deux frères, deux jeunes, un met le couteau à l'autre. Bomier, tu as gagné quoi? À notre époque, je ne me rappelle pas, dans ma génération, avoir connu des gens qui s'entretuaient comme ça. Justement, parce qu'il y avait une éducation de base. Et par rapport à la communauté. Ça, c'est ce que je dis, est très, très important. Je te demande, on n'apprendrait rien d'Alexandre le Grand, de Napoléon, de Gaulle, des erreurs de Mobutu, des erreurs de Mouzé. C'est-à-dire que c'est par l'histoire qu'on apprend certaines choses pour éviter, dans le futur ou dans le présent, de construire ça. Mais quand tu tombes sur les gens, tu essaies de parler, ah non, c'est le passé, ah c'est le passé. En fait, j'ai compris que c'est des gens qui sont complexés, qui n'ont pas d'histoire, en fait. Il n'y a rien à dire sur eux. Quelle est pour toi l'histoire sur laquelle justement la communauté devrait se focaliser pour qu'on avance? Chacune des personnes a une histoire toujours. C'est une question d'histoire personnelle? Positif ou négatif, tu apprends. Dans le négatif, tu apprends qu'il faut éviter. Dans le positif, tu apprends qu'il faut suivre l'exemple. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il faut apprendre. Comme les Congolais n'aiment pas lire, au moins ils aiment parler. Les gens aiment raconter. Écoutez, apprenez, approchez les personnes. Essayez de trouver des guides dans vos vies que d'être perdu comme ça. Mais justement, comment, puisqu'on est avec toi aujourd'hui et qu'on va profiter, comment est-ce que nos téléspectateurs peuvent faire pour t'avoir comme guide? Nous, notre but, c'est aussi ça, c'est de briser l'écran qu'il y a entre les gens et toi, par exemple. C'est ceux qui savent, le savent. Tous les jeunes qui m'ont approché, qui sont venus vers moi pour demander conseil ou pour demander des choses que je connais. Si effectivement c'est dans mes compétences que je connais, j'ai toujours aidé de manière gratuite. Non, petit frère, voilà, il faut se guider. Même, tenez, voilà, même dans la nouvelle génération des musiciens, les gens pensent que je n'ai pas vraiment de relation d'argent avec les musiciens, à part quand c'est le travail. Le travail, c'est quoi? Je paye, ils font leur travail, je gagne, ils gagnent. Au-delà de tout ça, mais la majorité de la nouvelle génération, c'est plutôt des jeunes frères, que j'apporte plus le côté, moral et expérimental qu'autre chose. Vous comprenez? Oui, et ils écoutent. Un musicien intelligent, quand tu le parles, un artiste intelligent, je l'ai dit, il comprend ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il sait qu'en toi, il reconnaît, non,
Ce grand frère a de l'expérience. Je peux tirer ça de bon. Et ce qui est mauvais, je retire pas. Et moi, je demande à tous mes jeunes frères, ne prenez jamais de mes mauvais côtés. Je ne suis pas... Allez, j'ai mes défauts comme mes qualités, comme tout le monde. Hein. Comprenez? Et c'est ce que tu dis à tout le monde. Petit frère, petite soeur, copiez mes bons côtés, pas les mauvais. Pas les mauvais, oui. Malheureusement, les idiots, ils prennent que les mauvais côtés et pensent que c'est ça. Voilà. Moi, j'étais inconscient. Quand je sortais en bois, je venais 30, 40, 50 bouteilles de champagne. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes continuer à faire ça, je me dis, mais... Tu leur dis? Dans ta boîte de nuit, tu leur dis? Oui, il me dit, mais Yakoko, c'est toi qui nous as appris ça. Je dis, mais non, je vous dis, c'est un mauvais côté qu'il ne faut pas prendre. Mais est-ce que tu crois justement, parce que la nouvelle génération souffre, comme tu as dit, hein, on ne comprend pas très bien, on n'est pas conscient, on n'est peut-être pas réveillé. Est-ce que tu penses que c'est de la faute de la génération juste avant nous, de cette émancipation que cette génération juste avant nous a eue, qui en fait nous a perdus, nous? Non, je crois qu'aucune génération ne se perd. Je pense que la conscience, elle est plutôt personnelle à la base. Quand on est inconscient, on est restera inconscient. Ouais. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé au Congo, il arrive en Europe, c'est pas ici qu'il va apprendre à travailler. Tu es un fainéant, tu es un fainéant. Comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé en Europe, c'est parce qu'il dit que voilà, c'est bon, le pouvoir a changé, M. Félix Tshisekedi est président, je retourne au Congo, on va donner quel poste, mon ami, tu as quel pédigré? Tu n'as pas de diplôme, tu n'as jamais travaillé, bon, tu vois, on est dans quel poste? Et c'est ça tout que je vois descendre à Kinshasa, toute une flopée d'aventuriers qui viennent mentir les gens là-bas, raconter des histoires. Ça, ça, heureusement, nous avons des autorités qui connaissent, qui doivent faire. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. C'était juste pour nous expliquer. Quand on est conscient, on reste conscient dans tout ce qu'on fait. Quand on est inconscient, on demeure inconscient. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et pour revenir un peu à votre casquette de producteur, les concerts ne se font plus en Europe à cause de revendications, des combattants, enfin de toute une série de choses. Comment on peut résoudre ce problème? Parce que c'est un problème tant pour les artistes, nos artistes du continent, et que pour vous. Nous, producteurs. Oui. Et pour notre culture aussi, parce qu'on ne sait plus l'exporter. Mais nous sommes en chômage technique depuis 12 ans à cause de ça. Comment on résout ce problème? Bon, ça a toujours été mon cheval de bataille depuis que cette histoire a commencé. Et je pense que la meilleure des choses à régler les problèmes, surtout quand on est africain, c'est de se mettre en dessous d'un arbre et discuter. Il faut qu'on trouve un très grand arbre, un genre de baobab ou quoi. Je pense que ce problème sera finira par régler parce que tout ça me sera banni. Ouais. Il faut qu'on trouve... qu'on essaie de faire notre conférence nationale souveraine. Nazana Posana le bailo qu'on a lingala, mais je suis sûr que tous les téléspectateurs vont se moquer de moi. Non, c'est-à-dire que moi, conférence nationale souveraine. Oui. Vous avez vu que c'est la conférence nationale souveraine de Zouaka, papa Etienne Tshisekedi Ouamoun Mbappé à son âme, Premier ministre au peuple il y a un solo. Et où Melaka, mon Congo, c'est là, mais toujours une solution. Moi, je pense qu'entre Africains, il faut toujours trouver, quel que soit temps et à bagarre, on trouvera un temps où on trouvera là. Et moi, je pense que c'est le projet que j'ai justement, de créer une sorte de conférence nationale culturelle entre la diaspora, les artistes, les opérateurs culturels et vous, les médias. On est impatients. Pour essayer de discuter entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer ça pour Bomanaté. Mais c'est à quel niveau que c'est bloqué? Parce que je suppose que les gens ne nous comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne soit pas? Ça bloque simplement parce que Congolais a collé ici mon thème à B na aigreur d'un niveau moro ya kolekana Satan. La vérité c'est ça. C'est ça la vérité. Parce que ceux qui se disent combattants là, qui sont en train de combattre les musiciens, j'ai entendu, je suis ces dossiers de près depuis 10 ans. Mais si tu suis un peu tout le comportement qui est reproché aux musiciens, mais tous sont devenus des petits leaders des orchestres. Tous ces combattants sans exception. Ils sont devenus des quoi? Des petits leaders des orchestres, de musique. Oui.
C'est-à-dire, ce qu'ils reprochaient à tous les musiciens, c'est ce qu'ils font. Ils leur reprochaient quoi? Matolo, c'est quoi? Excusez-moi. Ça veut dire... J'ai des petits mots comme ça en lingala que je ne saisis pas. Ça veut dire les gens qui se font dépanner, qui vivent des dépannages. Ah oui, oui, oui. Des prêts ou... Des dépannages, quel prêt? C'est un peu un mot, on a le prêt. Ah, ok. Nous avons sauté, donc on peut signer. Ok. C'est du mécénat. Mécénat, ok. Ça des données sans rien avoir en retour. Voilà. En fait, j'ai constaté que tous ont... Allez, ils sont en train de faire... En fait, ils ne font pas mieux que ces musiciens. C'est-à-dire, on reproche à des musiciens des choses qu'on fait nous-mêmes, voilà. Et puis on bloque toute une situation, c'est ça? Ce n'était que de l'aigreur. Parce que ces gens-là voulaient se mettre à la place des musiciens. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas normal. Comment moi, je peux dire aujourd'hui que je n'aime pas des sushis? Mais tu arrives chez moi, tu trouves non seulement le salon japonais, et tout plein de sushis au frigo. J'adore l'exemple. Mais non, je ne mange pas des sushis. Oh, musique, je vais bisabana, musique, musique. Mais pourquoi n'a pas fait na bino na voiture na bino boyo kaka musique? C'est ridicule. Mais alors on arrange quand? Ça va prendre combien de temps? Parce que ça fait déjà trop longtemps. Non, là maintenant, il y a eu des histoires par rapport au pouvoir passé qui bloquaient aussi énormément. Aujourd'hui, le pouvoir actuel, je pense que c'est un pouvoir des bras ouverts, qui est ouvert à toute discussion. C'est un pouvoir qui veut plutôt créer des ponts que d'ériger des murs entre les gens. Je pense que avec une volonté politique en plus qui peut nous appuyer, on peut trouver une solution. On est entre frères. C'est-à-dire qu'on invite des combattants, des médias, des opérateurs culturels, des artistes. Donc, qui vraiment Kinshasa, tout ça, moi, conférence culturelle comment on peut régler ces problèmes? Parce que toujours pour ma culture, et puis toujours parce que c'est hypocrisie. Dans la musique, la voiture de musique, dans la fête de musique, c'est dommage parce que, en effet, comme tu dis, on ne se rend pas service. Combattant, voilà, pouvoir tel. Dans tout le coiffeur, moi, combattant. Les coiffeurs, je suis coiffeur. Tout est né le jour où on a un coiffeur, à l'époque, quand il y a ma colonel, à l'école dans le salon, autant à Kobo, pour éviter Bouzoba, à coiffer. Non. Dans Zélie, on a évité de pour la Zélie, je l'ai laqué. Mais c'est mieux, on a besoin de gang à trop, à collabo, à Kabila, boé. Mais on a coiffé, on a bien. Oui, on a bien quand il y a bon. Est-ce qu'on a besoin de coiffer? Ce qu'on les raillé pour coiffer, on a au beau été pour nous. Au bout de temps, on a la boussette, on a binoté pour pouvoir. Pour boire quitter. Oh, mais on bête à mon avis. On montre que dans le Congo, réalité est Moussous. Quand on a Facebook, quand on a devant la télévision, voilà, c'est là-bas. Mais ici, j'aurais apprécié. Qu'on explique quand il y a non, on a Kabila, on a pouvoir, on a coiffé, on a bombé. Et tu l'as fait avec plaisir. Et il t'a payé, pourquoi tu n'as pas jeté son argent? Donc, vous connaissez ces questions à intérêt? Intérêt, mais intérêt, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est vrai que, bon, les artistes ont leur part de responsabilité aussi. Ils auraient voulu que l'artiste et tout bas soit un musicien engagé, mais tout le monde n'est pas obligé d'être un musicien engagé. Syrie est bête, il va être un musicien. Dans mon concert, Syrie, il y a 2 ans, dans l'Olympia. Mais la guerre aux en Syrie, ça ne fait pas combien de temps. Mais comme ils sortent un peu, même 5 artistes engagés de la Syrie. Ah, donc ils voulaient qu'en fait tous nos artistes s'engagent. Tout le monde a condamné les politiques. Il y a le gouvernement de Kabila, il a condamné les Finga. Pourquoi? Mais vous, au lieu d'insulter ici, derrière vos téléphones, mais descendez en Chili. Allez faire comme les Franck Diong ont fait, comme tous les autres combattants du terrain ont fait. Comme les Kadjo ont fait, les Yokason, tout ça, là, quand on a la télévision, il y a un moto menacé dans le téléphone. Aux gens à Paris, il y a un temps à Londres, ça ne compte pas. Arrive en face.
Et dans tes boîtes, tu reçois des combattants? Ils viennent? Moi, je reçois tout le monde, les combattants. Vous croyez c'est qui? Combattant, on Mais monté à on ne sait pas en fait. Non, mais non. Combattant, vous allez n'importe qui. Combattant, en fait, non. Ça veut dire que combattant, en fait, les gens ne comprennent pas. Oui, voilà. Ils se font des films. Ça veut dire que combattant, c'est quand tu es contre. C'est de l'opposition. En fait, non, même pas l'opposition, ils sont beaucoup plus intelligents. Les combattants, c'est des gens qui sont contre un régime. Qui était, la vérité, ce qu'il faut dire clairement, c'est des gens qui étaient contre le régime Kabila. Ok? Ça veut dire que. Et comme tellement à Bouzo, parce qu'ils sont contre le régime Kabila, ça veut dire qu'ils ont décidé, moi je dis que ça émission à Kinshasa, ils collaborent. Donc on dirait que Kabila a soumis là billet, il y a la place. En fait, et quand à Bouzo, tout ça c'est encore la faute des musiciens. Parce que Bissot Tanga. Les musiciens, avec le phénomène Ngoulou, nous ont amené tous les domestiques, les quados, des illettrés, des semi-illettrés de la ville de Kinshasa, de partout de la République. Voilà, on s'est mélangé. Donc, intelligence, c'est comme une... La vérité, c'est ça. Excusez-moi. La vérité, c'est ça. Ah oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que membre de la diaspora congolaise en Belgique, est-ce que vous pouvez dire que... Êtes-vous fier de ce que représente cette diaspora? Ah non, pas du tout. C'est une honte. Mais quelles sont les suggestions? Parce que ce qu'on a constaté aussi... En fait, on se mélange tellement. Il y a la diaspora qui se distingue. Oui. OK? Il y a la diaspora qui se distingue. Par exemple, vous êtes des diaspora, vous faites votre travail, les frères ici, voilà. Ça, c'est une diaspora. Alors, Coco, entre-temps, comme on t'a dit, c'était aussi... on gratte dans ton intimité. On veut savoir, on veut en savoir un peu plus sur ta casquette d'homme d'affaires. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu fais? Dans quel champ tu opères? Je vous ai dit tout à l'heure, dans tous les champs qui rapportent. Non. Il essaie de temps en temps d'esquiver des questions, hein, mais on a dit qu'on va gratter jusqu'à ce qu'on sait. Donc, dans les affaires, quelle est ta plus belle réalisation? Toutes les réalisations, pour moi, ont toujours été un plaisir. Une belle réalisation, ce n'est pas forcément ce qui te rapporte de plus. Il y a eu des affaires qui m'ont plus rapporté, mais auxquelles je n'étais pas content. Oui. Okay? Il y a eu des réalisations qui m'ont rapporté de manière normale, où j'étais vraiment heureux. Donc c'est subjectif. Mais quelle affaire est celle dont tu es le plus fier? Pratiquement toutes. On veut un exemple. Il est dur, hein, c'est très difficile à l'arracher les verres du nez en fait. Non, comme tous les hommes d'affaires. J'ai eu une chambre froide à l'époque déjà. Oui. Je crois en 92. Une chambre froide? Oui, à Massina. Ah oui? Déjà à l'époque, je suis un visionnaire. Donc on parle de peinture, c'est le premier business. Ça s'appelait Robert Distribution. Est-ce que tu crois qu'il faut, pour un bon homme d'affaires, il ne faut pas avoir peur de tenter des choses? Parce qu'on voit que effectivement ton premier business, c'est la peinture. Quelqu'un qui tente de faire, qui a peur de tenter des choses, ce n'est pas un homme d'affaires. Avoir les idées, les projets, c'est très bien. Mais la meilleure phase, c'est avoir le coronesses pour pouvoir mettre l'argent. C'est ça la meilleure partie. C'est là qu'on reconnaît les vrais hommes. Oui. Quelqu'un qui hésite, qui réfléchit, qui hésite pour investir, c'est pas un homme d'affaires. Comme on dit qu'il ne reste rien en arrière. Mais il faut mesurer les risques. Moi, je les mesure toujours. Et Dieu merci. Tout ce que j'ai toujours fait comme affaire, tout ce que j'ai toujours investi, je n'ai jamais perdu l'argent. Ah. Parce que tout a toujours été bien réfléchi. Et puis, en business, en affaires, on sait que les affaires ne sont jamais très loin de la politique. Quelle est ton implication en politique aujourd'hui ou toujours, depuis que tu as commencé dans les affaires? Le soutien total du cash. Le soutien total du cash? Ouais. C'est-à-dire? Cash pour le changement. Ah oui? Félix et Vital Kamere. Ouais. J'aime le voir aujourd'hui. Pour le changement de la RDC? Bien sûr. Tu es optimiste? Très optimiste et je crois en l'homme. Je suis plutôt un fasciste. Je ne suis pas de l'UDPS ni de l'UNC. Mais je suis plutôt un fasciste et un camériste. Je crois aux deux hommes-là. Oui. Voilà. Là, tu sens que... Ce sont des hommes auxquels je crois en eux. Voilà. Ça te donne envie d'investir plus en RDC? Non seulement d'investir plus et de m'investir plus. Ah oui. Ça me met plus en confiance. Et derrière ce sujet, je vous donne un scoop, je serai à Kinshasa en moins d'un mois. En moins d'un mois? Pour apporter ma contribution, ma petite pierre à l'édifice de ce qu'ils sont en train d'ériger.
Ah, donc on reste connecté pour apprendre plus de l'actualité de Coco Rubenga. Et ils arrivent ça pour le bien du peuple et de la nation. Dans moins d'un mois, tu es à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Et vous restez connecté, vous comprenez. C'est où qu'on doit être connecté? Parce que moi j'ai regardé, je scrute un peu en tant que professionnel des médias et tout. Je scrute, j'ai été chercher partout. Mais peut-être par vous, qui sait? Ah oui, peut-être. Faut rester connecté, on ne sait jamais. Hein. Par votre chaîne, comment on l'appelle Entre nous, Entre-temps. Entre-temps. Mais c'est entre nous aussi. Voilà. Parce qu'entre-temps, on propose... Ça sera sur Entre-temps ou entre nous. Voilà. Avec plaisir. Nous prenons l'exclusivité. Voilà. Et alors, dans l'agenda, pour terminer avec les téléspectateurs, ce qu'on aime bien, donc on sait déjà que dans un mois, tu es à Kin. Ce que je voulais savoir, c'est médiatiquement, sur quels médias sociaux est-ce qu'il y a ton actualité complète? Non, pour le moment, il y a une petite négligence, hein, parce que je n'en voyais pas d'utilité. Parce que pour avoir, qu'on appelle un site, c'est pas pour ouvrir un site comme ça, c'est pour donner des éléments, des informations qui font que les gens découvrent, apprennent des choses. Et là, maintenant que tout est en train d'aller sur les rails, maintenant, je crois que mon site verra jour d'ici l'été. Peut-être que je confierai ça encore entre nous. Ah oui, peut-être. Mais ce que nous, on aimerait conseiller, parce qu'effectivement, dans l'émission Entre-temps, on rencontre des personnalités qui, certains considèrent le digital, d'autres ne le considèrent pas. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'un monument comme vous doit être disponible en ligne. Tout à fait, j'entends bien. Sur les médias sociaux, c'est Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, tout. Snapchat? Bien sûr. Snapchat aussi? Évidemment. Donc voilà, comme ça vous savez pour l'actualité de Coco. Et puis on aimerait bien clôturer avec un dernier mot pour toi, pour les téléspectateurs, pour ton actualité, enfin quelque chose que tu as envie de partager avec nous. Pour terminer, moi, je pense que aujourd'hui nous sommes le 31, le 30 ans. 31. Le 31 mai 2019. Et notre pays est en train de connaître une ère nouvelle. Je pense que on devait positiver nos idées, nos caractères, nos habitudes pour faire évoluer notre pays. Chacun dans son domaine. Pas tout le monde vouloir faire comme tout le monde. Oui, Komaki, c'est le seul pays au monde. Hein. On a une candidature à député, 500 000. C'est ridicule. On dirait que l'imaginaire du Congolais s'est réduit à ça. Donc ça veut dire que je suis ingénieur, pilote en ligne, architecte, journaliste, tout le monde veut, même mon domestique m'a appelé pour me dire qu'on va être député. Et c'est sérieux. Non, ça ne va pas. Non. Mon domestique, il se permet de m'appeler. Ah, boss, non, je soutiens d'ailleurs. Soutien dans la ligne. Non, il y a l'année prochaine. Non, dans cette candidature, on va être député. Ah bon? C'est très bien. Non, c'est la participation. Depuis quand tu me parles que de participation? Ah bon, c'est pas grave. Kalato est bien honorable. Bon, je n'ai pas dit que je l'ai insulté, je l'ai sérieusement insulté et j'ai raccroché le téléphone. C'est pour te dire. On n'interdit pas aux gens de rêver. Mais le rêve ne doit pas être réduit. Sur seulement un champ. Oui. C'est pas normal. Un domaine. C'est rien pour ça. Moi, aujourd'hui, j'aurais pu faire ma candidature des députés ou des sénateurs, je passais. Mais tous ceux qui sont là-bas, les gars, dans l'équipe Belé, 70% dans l'équipe. C'est aussi pour ça qu'on fait l'émission, en fait. Voilà. Parce que nous, on veut... Ça veut dire que je préfère rester dans le domaine qui est le mien. Okay? Là où tu excelles. Et faire les choses de manière ponctuelle qui peut contribuer à certaines choses. Par exemple, vous ne savez pas que moi, je fais les affaires du pétrole, par exemple. J'en suis pour quelque chose pour l'installation totale au Congo. Ça, vous ne le savez pas. Mais c'est ça que je vous demande depuis tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, il est difficile. On ne sait pas lui arracher les verres du nez parce que c'est un vrai businessman et qu'il surfe, en fait, sur mes questions depuis tout à l'heure. Enfin, bref. Je vous ai dit, quand je dis que je suis un entrepreneur, je vais tout dire, en fait. Voilà. Je ne suis pas un entrepreneur limité sur un truc. Je ne suis pas un entrepreneur qui fait les choses pour imiter ou parce que les autres font. Non. Je sais ce que je fais. Quand je ne sais pas, je prends le temps d'apprendre. Quand je me lance, mais je me lance sérieusement. Ou je me fais entourer par des grands frères. La personne qui m'a initié dans le pétrole, c'est mon grand frère Nozi Mwamba. Et Alphonse Kisolokele. Je n'y connaissais rien. J'ai eu le temps d'apprendre sur le temps. Et j'ai compris comment on fait les choses.
C'est qui vos mentors en fait? Vous pouvez... Bernard Tapie. Bernard Tapie? C'est étonnant. Ah bon? Ouais, vous dites ça comme ça, je vous dis tout de suite. Bernard Tapie. Ah oui. Et vous, mon idole. À votre idole, oui. Oui, c'est mon idole. Des mentors, je ne pense pas que j'en ai vraiment eu. J'ai eu plutôt des grands frères qui m'ont encadré de manière ponctuelle et essentielle dans un domaine donné que je faisais. Vous comprenez? Si c'est de ça que vous voulez parler, oh, il y en a toute une flopée. Hein. Oui. Toute une flopée. Toute une flopée. Merci beaucoup pour le moment, pour le partage aussi. C'était difficile de lui tirer les verres du nez. Et puis pour terminer, je voudrais juste terminer avec une chose. Je cherche Coco Rubenga quand je cherche quoi? Je suis une jeune femme, un jeune homme issu de la diaspora ou pas. J'ai envie de monter quelque chose ou de créer quelque chose. Quand est-ce que je dois composer votre numéro? Quand vous êtes dans le besoin. N'importe N'importe lequel. Parce que si je ne sais pas, moi, vous trouvez la solution, j'ai des bras assez longs, un carnet d'adresses assez riche. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu. Nous étions avec Coco Rubenga. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Nous mettrons les coordonnées de ses médias sociaux, les médias où vous pouvez le joindre. L'actualité, son actualité... dans un mois, il sera en RDC. Et puis le reste, il y retourne. Il retourne pour la première fois. Voilà, il retourne en RDC pour sa petite contribution, ou grande, enfin modeste, dit-il. Et vous, est-ce que vous désirez... À mes frères et sœurs, à la jeune génération, à la vieille, à tous les Congolais, soyez comme moi, des Congolais positifs. Positivons pour développer notre pays. Évitons de critiquer sans donner des solutions. Critiquer, c'est très bien, mais après, donner des solutions. Okay? Je pense que notre pays est en train de changer, comment on appelle, d'air. Et le fait qu'aujourd'hui, que tous nos grands qui ont marqué l'histoire de notre pays sont en train de retourner, leur corps retourne à la terre de leurs ancêtres, je pense que c'est des signes. Et je pense que c'est des signes de départ du décollage. Chers frères, rejoignez-moi dans mon idéologie du Congo positif. Positivons, développons nos pays, évitons des guerres, évitons qu'il nous documente. Ok? Parce qu'on est tous Congolais. Pensons Congo, pensons pour notre pays, pour l'avenir de nos enfants. De nos enfants. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine ce numéro d'Entretemps. Nous étions avec le grand monument Coco Rubenga. Comme vous l'avez entendu, il avait beaucoup à dire, et puis beaucoup surtout à la communauté congolaise. J'espère que ceci est tombé dans les bonnes oreilles et que nous aurons l'opportunité de changer et d'être beaucoup plus positifs pour ce qui est de la communauté congolaise. Pour les autres, n'hésitez pas à découvrir son actualité, l'homme d'affaires, ce qu'il fait, ce qu'il entreprend pour un Congo positif, et puis sinon pour même un Bruxelles positif, père de famille. Dire. Père de famille, homme d'affaires, enfin un peu de tout. Merci beaucoup à toi, Coco. Merci.